Great. What a game. What a game. I mean, unbelievable. Unbelievable. Well, I always knew, but I mean, that is clutch. It's absolutely clutch. Springer coming through one knee and then getting it closed out. Gaussman, everyone. It was fantastic, and I'm super excited. See, I'm out of breath. I'm out of breath. I can't even. We're talking about clutch. Can we expect a clutch move with APEC? Sorry, I'm sorry. We're talking about clutch. We know you've been working on it. Let's talk seventh inning stretch. Can we expect something in regards to sectoral tariffs? That was just a brilliant segue there, tried, Judy. It was very good. We'll see. We're ongoing discussions with the Americans, and I wouldn't overplay it. I'm looking forward to see the president at APEC in Korea. But we're going to be seeing lots of other countries, and one of our core elements of our strategy is diversifying trade. That's why we're going to Asia. You saw the Indonesian trade deal. We're in talks with ASEAN, which is the group of countries that I'm meeting with in Kuala Lumpur, and then more broadly at APEC, including with China. What about trade with India? Do you think that we can... Êtes-vous optimiste pour une entente à l'APEC, avant l'APEC avec les États-Unis? On commence avec le meilleur accord à ce moment-ci. On peut améliorer nos relations commerciales dans les secteurs de l'acier, l'aluminium, de l'énergie, on espère dans l'auto et le bois d'œuvre. Nous sommes dans des négociations intensives à ce moment-ci. Je vais voir le président des États-Unis à APEC en Corée. C'est possible, mais on verra. Mais dans le contexte, ce qui est plus important, ce sont des négociations, des discussions avec les pays de l'Asie, l'Indonésie, tous les pays de l'ASEAN, la Chine et les autres. Et ça, c'est les grandes raisons pour lesquelles j'irai en Asie. Okay? Merci. Should Canada trust India as a reliable trading partner? Bonjour, Laurence. Vous allez bien? Je vais très bien. Good, je suis content de vous voir. Est-ce qu'on va avoir une entente avec les États-Unis pour l'APEC? Moi, j'ai vu les reportages ce matin. Moi, je pense que c'est un peu suroptimiste de prétendre qu'on est à quelques jours d'une entente. Moi, je suis optimiste de nature, mais nous avons encore du travail devant nous. Moi, j'ai échangé des messages en fin de semaine et hier avec mes homologues américains. Alors, on continue le travail, mais on n'a pas mis d'échéancier précis comme ça. J'étais un peu surpris de voir ça, mais il y a des gens qui sont même plus optimistes que moi, tant mieux. Mais moi, je pense qu'il faut continuer de faire le travail. J'ai le sentiment qu'on fait du progrès, mais l'idée qu'on est à quelques jours de signer une entente en Corée, je pense, est peut-être un peu suroptimiste, malgré mon optimisme de nature. So in English, how far are you from the deal? How far are you from the deal? I'm not going to give you an actual distance, but close, 2 meters, 50 meters, 2 kilometers. What I will say, as I said to your colleague Laurence, is I was surprised to see this morning the report that we're possibly going to finalize a deal in the next few days. We're making progress. I'm in constant discussions on the weekend, again yesterday, with my American counterparts. We're making progress. We're into a level of detail that we hadn't seen previously. But we still have work to do, and my objective is to continue to do that work until we get to the deal, but we haven't set a deadline of a particular date in the next week or two. We'll just continue to do the work to get the right deal. If we set an artificial deadline, it might lead us to a deal that's not in the best interest of Canadian workers, so we're just going to do the work until we get to that point and the Prime Minister decides it's the right deal for Canada. So obviously tough news this morning for the workers in Ingersoll for GM. I had a conversation with the Canadian CEO of GM this morning. I had a conversation with the head of Unifor, who represents the employees, and a conversation with Doug Ford and Vic Fideli, his Minister of Economic Development. So we've decided altogether that we would be creating a new response group, because we need to make sure that we fight for these jobs, that there are new models coming back
back to Ingersoll and that GM has a bright future here in Canada. So that's what I'll be focusing on and I'll be able to answer your questions. Now, en français, ce matin, j'ai parlé avec le PDG canadien de GM, Christian Aquilina. J'ai également parlé avec la présidente de Unifor qui représente aussi au niveau syndical les employés et j'ai rencontré aussi, j'ai parlé avec Doug Ford et avec Vic Fideli qui sont bien entendu en Ontario. On s'est entendu ensemble qu'on allait créer un groupe de réponse pour ramener un nouveau modèle à Ingersoll, à GM, en Ontario. Donc notre objectif, c'est de faire en sorte de se battre pour les emplois. Le secteur automobile est important et notre gouvernement, on prend ce dossier extrêmement comme un dossier extrêmement important. Désolée, il y a beaucoup de bruit ici. Mon collègue se trompe longtemps ce matin. Dans votre lettre, vous évoquez la possibilité d'une poursuite judiciaire. Est-ce que vous pourriez expliciter un peu quelles seraient les assises de cette poursuite? Quels sont les... Vous parlez de Stellantis. Moi, je vous parle de GM. OK? Mais non, mais je vais répondre sur Stellantis. Là, je viens de parler de GM. Donc, sur Stellantis, en effet, il y a eu plusieurs contrats qui ont été signés avec la compagnie, notamment pour de l'appui au niveau autant de l'appui pour l'aide aux tarifs, autant pour de l'appui aussi au niveau de la modernisation de leurs usines, autant pour de l'aide pour le secteur batterie. Et donc, c'est ce qu'on regarde présentement pour s'assurer justement qu'ils ne respectent tous leurs contrats. Nous sommes d'avis que les contrats, dans le fond, sont extrêmement solides au niveau des propres obligations de la part de la compagnie. En termes d'emploi, est-ce que c'est ça, dans ces contrats-là, y a-t-il des obligations d'emploi et est-ce que vous avez donc un pouvoir de récupérer des sommes? Nous sommes confiants que nous sommes capables de mettre énormément de pression sur la compagnie parce que lorsqu'on fait des contrats avec les compagnies pour les soutenir, le tout est lié, bien entendu, à la création d'emplois. Comment vous allez faire pour gagner dans le secteur de l'auto? Comment vous allez faire pour gagner contre les Américains? Parce qu'on comprend qu'il y a une compétition féroce en ce moment avec les États-Unis. Ils veulent tout ramener aux États-Unis. Quels arguments? Pourquoi est-ce que les gens viendraient au Canada? Je veux dire, comment vous allez faire pour gagner contre les Américains? Premièrement, on a les meilleurs travailleurs de l'automobile au Canada. Et donc, non, ne soyez pas... sincèrement, c'est vrai. Et donc, notre objectif, c'est de faire en sorte que, justement, le modèle d'affaires fonctionne. La qualité de notre main-d'œuvre est reconnue internationalement. Là, ce qu'on veut faire, c'est justement de travailler avec les compagnies pour que le modèle d'affaires fonctionne, alors qu'il y a toujours des négociations et nécessairement beaucoup d'incertitudes liées au modèle d'affaires. Donc, j'ai eu ces je pense que oui. Je pense que oui. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons un fonds de réponse stratégique qui nous permet d'aider les compagnies entre-temps. J'ai eu des conversations encore ce week-end et vendredi avec Honda, avec Ford, et je vais continuer à avoir des conversations, bien entendu, avec GM plus tard aujourd'hui. Nous allons mettre la pression maximale sur Stellantis parce que nous pensons que Stellantis n'a pas respecté ses obligations envers ses contrats. What sort of leverage do we have against them, considering it seems like Stellantis is even kind of thumbing their nose at a contract they signed? If GM can walk away, we don't really have that same sort of deal with them. So what kind of leverage do we have? So I think it's two completely different situations. When you look at Stellantis, Stellantis had an obligation to bring back the production to the Brampton plant, and they failed that obligation. And so that's why we're putting maximum pressure on the company. And I was on the phone again with Unifor, on the phone with Doug Ford and Vic Fideli this morning to talk about how we would continue to push. And you'll have more news from me before the end of the day on this. When it comes to GM, they decided to let go their Bright Drop, which was an EV vehicle that was not going well commercially. That's a decision they took. Of course, we'll hold them to account for any support we've given them to develop that model, but at the same time, we are creating a response group to make sure that we're bringing a new model because the 1,200 workers at the Ingersoll plant need to know that we're fighting for their jobs. When you talk about bringing a new model in, that is something that's going to take some time. What kind of time frame are you looking at? These are people who are out of work now. Well, urgency is a matter.
So that's why we have no time to lose. Thank you very much. To this contract was Pierre Poilievre peut rester chef conservateur après les propos qu'il a tenus dans un balado la semaine dernière. Bien, je vais commencer en disant qu'on est à 2 semaines du dépôt du budget. Ce que je constate, ce que j'observe, je pense, inquiète les Canadiens. On a un Bloc québécois qui, sans même avoir pris connaissance ou lu le contenu du budget, exclut la possibilité de voter pour son adoption. Le Parti conservateur, pour sa part, a aussi exclu la possibilité de voter pour le budget et évoque même des conditions qui savent inatteignables. Donc, on est, 6 mois depuis une élection. Les Canadiens veulent de la certitude, veulent de la stabilité, veulent surtout prendre connaissance du plan que nous allons déposer. Et ce que je constate, c'est qu'on a un Parlement, on a des partis de l'autre côté de la Chambre qui ne prennent pas le moment au sérieux. Mais vous les avez consultés, vous les avez rejoints, parlé, vous tentez de les convaincre? Il y a eu beaucoup de conversations. M. Guilbeault, M. Champagne, moi-même, le premier ministre, a consulté des chefs et des représentants des oppositions. Donc oui, on est à l'écoute, on écoute leurs propositions, qui sont peu nombreuses, surtout venant des conservateurs. C'est votre travail, donc, de trouver les votes pour faire passer votre agenda. Donc, si on vous entend bien, il ne reste plus que le NPD. Est-ce qu'on doit encore s'attendre à des concessions pour les rallier? Moi, je fais appel au sérieux, un peu. Je pense que les Canadiens ont vu, depuis 6 mois, un gouvernement qui est à l'œuvre sur de nombreux chantiers, des chantiers très importants. Les Canadiens cherchent de la stabilité et cherchent surtout un plan. Et quand j'observe les partis d'opposition jouer cavalièrement des jeux politiques avec l'avenir du pays, avec notre budget, ça m'inquiète beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez dire par cavalièrement? Pourquoi vous dites ça? Bien, je vous donne un exemple. M. Poilievre évoque un chiffre déficitaire qu'il sait inatteignable. Donc, le 100 milliards? Non, oui, exact. Mais est-ce qu'on a l'impression que vous parlez de la même façon que l'an dernier, quand il y avait une paralysie parlementaire? Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il n'y a rien qui a changé du tout? Bien, moi, ce que j'observe, c'est moins de sérieux du côté des oppositions. Quant à le Bloc québécois qui exclut la possibilité d'entrée de jeu, M. Blanchet, inimaginable de supporter ce budget. Pour moi, je pense que les Québécois prennent connaissance de ça et voient un parti qui est loin de leur quotidien. Est-ce qu'il pourrait y avoir un remboursement de la taxe carbone comme ils demandent? Là, ce serait juste comme ce que tous les autres Canadiens ont eu, pour les Québécois aussi. Boris, je veux vous amener dans la suite des choses. Premièrement, le budget, c'est inimaginable qu'ils l'appuient. Ensuite, ils viennent avec des conditions. Et ensuite, ils viennent avec d'autres conditions, mais sont négociables, celles-là. Il y a des conditions non négociables, il y a des conditions... donc, c'est difficile à suivre un peu le Bloc québécois. Est-ce que vous seriez prêt à aller en élection si vous n'avez pas de partenaire de danse? S'il faut aller en élection, bien sûr qu'on va aller en élection, mais je pense que les Canadiens souhaitent surtout pas la tenue d'élection. So I just want to say, because I haven't said this in English yet, that we're 2 weeks from the budget. I think that what I'm seeing in Parliament worries me. We have 2 opposition parties, principally, that aren't taking this matter very seriously. Canadians are looking for certainty. We had an election 6 months ago. Canadians are looking for predictability, stability, and especially a plan. We intend to present a plan to Canadians to deal with this very critical moment in our history. And what we're seeing is our opposition parties, the Bloc québécois, who, without having even read the budget, eliminate the possibility that they will support it, and the Conservatives making just ludicrous demands with respect to the budget. It sounds like you're worried about maybe Canada going to another election. Is that a realistic possibility Canadians should expect? We have a minority government, but we believe we have a mandate. And when I see opposition parties not ruling out the possibility of voting for the budget, that's starting to worry me, but I think it's them that are misreading the mood of Canadians. If an election is necessary, we would obviously, reluctantly, because we don't think Canadians want an election, but election there will be.
It's the opposition parties who have that decision in their Why hands. not accept the Bloc's demands? Well, which ones? The one that said it's unimaginable that they vote for the budget, the negotiable demands, or the non-negotiable demands? It's pretty hard to follow. What about the NDP? You'll have to ask the NDP about the NDP. Have you been having those conversations? What I just said is that the Prime Minister has had conversations, Mr. Champagne has had conversations, other ministers have had conversations, and we will continue to listen to what they have to say. Do you think opposition parties are bluffing? I have no idea. You'll have to ask them. Thank you. Your grocery code of conduct, is it working? Well, we have worked very hard to bring more competition in the sector. Clearly, we're taking steps to make life more affordable. You've seen the National School Food Program and measures to make life more affordable for Canadians. We know it's the number one concern of Canadians. So this is priority number one for all of us. But a year after, talk about grocers. Sorry? What happened to the grocer code of conduct? You were talking about bringing in a foreign grocer last year. What happened to all of that? Grocery prices? Well, the code of conduct is going. I think if you ask the small retailers, that's something they welcome. With respect to having more competition, that's something. We just need more competition in pretty much every sector of, I would say, of the economy, and you'll see we'll have more to say on that. But one thing we understand, we need more competition in Canadian economy in various sectors. That's one of them, but in many other sectors as well. We're just waiting for cabinet. Est-ce que votre nouvelle agence va réussir à prévenir des situations comme celle-là? Ben, c'est l'une des choses, parce que vous savez ce qu'on a annoncé hier, c'est une agence importante qui va justement s'attaquer aux crimes financiers, c'est-à-dire toute cette question-là et certainement on va prendre les meilleures pratiques. Comme j'ai dit la semaine dernière, j'étais à Washington, on parlait avec l'FBI, le département du Trésor, prendre les meilleures pratiques. Puis je pense que ce que vous avez vu récemment, c'est qu'il faut faire plus. Je pense que les derniers épisodes qu'on a vus, dont celui-là, demandent qu'on fasse plus. Donc avoir une agence avec des agents spécialisés, des agents qui vont être dédiés à contrer la fraude en ligne, la fraude financière, justement pour mieux protéger nos aînés et nos données. Je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde. What do you think of the CBC's 5-year plan? I think there's lots of really good elements in this plan. I really like the fact that the public broadcaster wants to invest more in local news across the country. You saw some of that. Certainly, we think that more, if we can, as you know, we committed to invest more in the public broadcaster, and we believe that those additional resources will help them make sure that Canadians have access to more information, non-biased information, and more local news across the country. And to be clear, that will be in the budget, that promised funding. I'm not the finance minister. I don't know what's going to be in the budget. Est-ce que Pierre Poilievre peut rester chef après les propos qu'il a tenus la semaine dernière dans son balado où il a suggéré que M. Trudeau aurait dû être emprisonné à la suite de scandales comme la GACAN et SNC-Lavalin? Honnêtement, je pense qu'on n'a pas besoin de ce genre de commentaires-là à la politique américaine ici au Canada. M. Poilievre devrait s'excuser et devrait retirer ses propos. Mais est-ce que ça devrait aller plus loin? Est-ce qu'il devrait démissionner, songer à un autre avenir politique? Je pense qu'à tout le moins, s'il n'est pas capable de s'excuser, de retirer ses propos, je pense que la population canadienne saura à quel type de personne on a affaire. Merci. Allez-y. Sur le collège nordique, il y a un financement qui a été coupé du collège nordique. C'est le seul collège francophone dans le Grand Nord. Est-ce que vous allez le rétablir? Il faudrait voir. Je n'ai pas l'information la plus détaillée, mais évidemment, il y a beaucoup d'investissements, vous voyez, qui vont être faits nécessairement dans le Nord, parce qu'évidemment, quand on regarde ce qu'on doit faire en termes d'infrastructure dans le Nord pour les communautés nordiques, pour la question spécifique du collège, il faudrait que je vous revienne parce que je n'ai pas l'information. Et sur le post-secondaire francophone en situation minoritaire, en particulier c'est toujours important de protéger le fait français à travers le pays. Mais c'est pour ça qu'il faut que je revienne sur le collège spécifiquement, parce que si je l'avais su... Il y a 4 sénateurs qui vous ont écrit une lettre hier. OK. Il faudrait que je regarde plus en détail, puis ça va me faire plaisir de vous revenir. Mais c'est sûr. I just need to go. Sorry. Yeah. Well, listen, that's why we have a 100-day action plan, because we saw that coming.
You know, we saw that we needed to improve service for Canadian. I was not satisfied. That's why, you know, we were already ahead of the game by asking that we improve services, that we use technology, that we allocate more people because we want efficiency. At the same time, we want great services for Canadians. So I would say on this one, we were ahead of the curve to make sure that we can serve Canadians properly. I just have a delegation from Luxembourg. I'll see you just at QP.